Oh là 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 là, mais quelle dinguerie! Mais quelle dinguerie! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Car la brune il jouait de la guitare. On a acheté les nôtres et on tire sur eux. Vive le terrain de shit et de bœuf. 20 kg dans la citadine. Et si t'adhères, dis à ton copain de prendre son bout. 26 Car la brune il jouait de la guitare. On a acheté les nôtres et on tire sur eux. Vive le terrain de shit et de bœuf. Salut les gars, donc voici ma toute première vidéo YouTube. Donc ça va être présentation de ce nouveau vélo que je suis en train de faire. Donc j'ai déjà un peu commencé en amont. Donc pour vous présenter en fait ce que je vais faire sur la chaîne, ça va être démontage comme là de parties cycle de A à Z. Bon là c'est vrai que j'avais déjà commencé. Mais après ça sera surtout par exemple pour plus tard. Donc c'est pour ça abonnez-vous, ça c'est très important. Je remplacerai ce moteur et je mettrai un vrai moteur M6 que j'ai déjà chez moi. Donc je vous le montrerai juste après. Donc là déjà c'est le moteur donc de base pour ceux qui ne me connaissent pas et qui savent pas, qui ne me connaissent pas sur Instagram. Donc c'est le moteur de base qu'on peut trouver sur Amazon, le vélo moteur classique. Au-dessus j'ai mis en fait tout simplement un kit, bon là il est dégueulasse, mais j'ai mis un kit 70 Poligny, c'est marqué juste ici d'MBK Booster. Et donc avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire avec la pile d'admission de KTM50 cette fois-ci pour que ça passe, parce que la M6 elle passe pas, ça passe trop bas, et les KTM50 c'est celle qui passe droit. Après j'ai mis boîte à clapet de booster avec lamelle en carbone 0,35, filtre à AirWatts, carbu 21, ça suffit largement. Et après j'ai changé les garnitures d'embrayage. Donc on peut voir là j'ai changé, enfin à l'intérieur, les garnitures. Et après ceux qui peuvent se dire pourquoi c'est orange, en fait j'ai fabriqué des carters d'embrayage et d'allumage en TPU, en imprimante 3D, juste pour faire joli, il n'y a pas besoin de pression. Donc ceux qui vont me dire ah t'es un fou, non il n'y a pas de pression, même dans l'embrayage c'est pas comme sur M6, c'est juste pour éviter la poussière. Donc pour faire joli j'ai mis ça en orange, ça fait joli. Et donc du coup j'ai changé les garnitures parce que ça faisait que patiner. Et donc là sur ce cadre, ce magnifique petit cadre, donc c'est un cadre que j'ai acheté aux États-Unis avec les frais de port et les frais de douane, on est à 500 € à peu près, donc c'est vrai que ça coûte assez cher. Mais l'avantage c'est qu'on peut voir déjà que les soudures c'est vraiment des soudures quali. Genre vraiment là on peut voir que c'est vraiment de la qualité quand même, c'est pas n'importe quoi. Et donc là on peut voir pareil que c'est beaucoup plus gros. Le bras oscillant entre guillemets, enfin la boucle arrière plutôt, elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus solide. Et le système pour tendre la chaîne, c'est comme sur les motos maintenant. Donc du coup faut que j'achète des tendeurs que j'ai déjà. Et donc ça se met comme ça, tout simplement. Sinon pour les pièces que j'ai achetées, donc j'ai acheté un petit guidon Wake. Donc j'ai acheté ça avec les roulements de fourche qui sont pas bons. Donc c'est pour ça que je montrerai ça sûrement le jour d'après. Et après avec ces petites pédales, pareil des pédales, je sais pas d'où ça vient, que j'ai acheté sur Amazon, ça suffit largement. Et pareil une fourche à air que j'ai acheté sur Amazon. Donc ça suffit largement, hein, je fais pas de l'enduro avec ou quoi que ce soit. C'est juste pour rouler sur la route, donc démarrer par un petit nid de poule, une fourche en 120 mm à air, ça suffit largement. Donc voilà pour les pièces de ce vélo là. Et aussi donc sur le vélo bleu, pareil je vais réutiliser le pot d'origine, enfin le pot que j'avais déjà avant, c'est un pot Lovens 70-80 je crois, je sais plus, de Derby DRD. J'ai soudé une cartouche et pareil une grille de pot. Et là une jante Décathlon que j'ai peint et j'ai mis un disque en 203 mm, donc ça freinera plutôt fort. Et peut-être avec des étriers Magura pour la suite, pas pour l'instant. Et un pneu en 26 x 2,3. Et donc voici le monstre, le petit moteur M6. Donc là c'est mon petit bijou, avec bien sûr ces petites cales d'en base. Mais bon ça je vous en ai assez parlé sur Instagram. Donc c'est les fameuses cales pour mettre les cylindres de booster. Et donc là il y a le petit moteur M6. Donc avec carbu 24 ou 26 je sais pas encore. Allumage MVT Millennium, Vilebrequin Athena, embrayage Néofrène. Je sais même plus ce qu'il y a, pignon de 15. 70 tops, il y en a plein qui pensaient que c'était un 50, non c'est un 70. Il y en a certains, il y en a toujours qui vont se dire 70 tops c'est éclaté, c'est de la merde. Oh les gars, attendez, c'est sur un vélo. C'est pas sur une moto qui fait 100 kg tout plein fait. C'est sur un vélo qui en fait 25, qui fait 25-30 kg. Donc là je peux vous dire que c'est une dinguerie. Boîte 6, là j'attends le petit cache allumage qui vient de LCR 3D. Donc vous allez voir ça dans mes stories plus tard. De ce côté là pareil, j'ai essayé de polir ce carter, sauf que c'est très long, hein, je vais pas faire l'effet miroir comme ça. C'était assez long, c'est juste histoire de polir vite fait. J'ai mis un obturateur KRM et la pompe à eau, je l'ai peinte en bleu métallisé, voilà. Donc ça rend ce petit bloc. Donc je sais pas encore quand je le montrerai, mais je pense peut-être avant décembre, c'est sûr qu'il sera sur le vélo.
Et franchement, j'ai hâte. C'est bon, là, je viens de mettre donc la roue. Donc là, il y en a qui aussi qui vont se dire qu'est-ce que c'est ça, c'est de l'époxy. Sauf que vas-y, j'ai eu la flemme, j'en ai mis un peu au pif. Mais bon, tant que ça tient. Avec ça, bien sûr. Ça suffit largement pour cette puissance-là. Là, on peut voir le vélo. Donc vraiment, ce qui change comparé à avant, c'est vraiment la roue arrière. Là, on peut le voir vraiment. Le vélo, il est vachement affaissé en longueur. Par exemple, là, on peut voir un VTT ici. Ça n'a rien à voir. La roue, elle est là, comme ça. Même là, c'est pareil. Ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est pas du tout affaissé. Mais là, malgré la puissance de fou qu'on va avoir, et ben, le vélo va beaucoup moins cabrer. Parce que du coup, ben, le bras aussi, entre guillemets, est beaucoup plus en arrière. Donc ça fait vraiment stylé. Surtout, ça fait style un peu chopper. Surtout avec mon nouveau moteur, j'aurai donc avec l'allumage, j'aurai une prise, là j'ai déjà une prise 6 volts, mais je pourrais avoir une prise 12 volts. Donc ça, je pourrais mettre vraiment un feu avant, feu arrière. Donc ça fera vraiment moto, entre guillemets. Donc il y en a bien qui disent, ouais, c'est plus l'essence du vélo moteur. Mais bon, du moment où on a un cadre où on met des fourches de vélo, des guidons de vélo, un pédalier, pour moi c'est un vélo. Avec assistance. Entre guillemets, il faut dire ça à la police, avec assistance. Mais bon, ça fait vachement... Enfin, moi j'adore. Franchement, j'adore ce cadre. Après, c'est un budget. Mais franchement, c'est mieux de mettre de l'argent que de se tuer quand même. Vraiment, surtout que j'ai fait quand même un assez gros accident. Hein. Voilà. Dans la vidéo de salade, j'ai tout expliqué. Donc voilà. Je pense qu'avec ça, ça sera vraiment stylé. Là, on peut voir vraiment... C'est vraiment, je le vois en même temps, hein, parce que je viens juste d'avoir le cadre. C'est énorme. C'est énorme comparé à un vélo quand même qui est assez bon. Même celui-là, là, c'est un Specialized. On peut voir que c'est tout fin, tout petit, parce que ça, c'est un vélo... C'est du cross-country, je crois, donc il faut que ça soit vraiment léger. Là, on s'en fout que ça soit léger, ce qu'on veut, que ça soit solide. Tout le cadre est en alu, mais magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre la chaîne. Donc, on peut voir que là, je l'ai mise, mais bon, c'est juste pour la tenir. En fait, la technique, ça va être de se mettre comme ça et de regarder. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais si la chaîne, elle est bien alignée, bon, on voit très mal. Mais en gros, je dois le décaler sur le pignon de gauche, parce que là, je l'ai mis au dernier. Et après, une fois que c'est bon, on prend les mesures. Et on coupe le maillon et on met la chaîne. Donc ça fait que la chaîne sera mise. Donc déjà cette chaîne on pourra la mettre. Et après je pense, parce qu'en fait régler deux chaînes en même temps et les tendre pile poil les deux en même temps, ça va être un peu casse-couille. Parce que tous les coups, il y aura un maillon plus grand que l'autre ou je sais pas quoi, ça va être chiant. Il y en a une légèrement plus longue. Donc je pense qu'en fait je vais remettre le tendeur de chaîne basique pour faire avec l'autre chaîne. Donc il faudra juste faire ça et normalement après on est bon. Du coup là on va utiliser cet outil magique. Bon je pense que beaucoup de gens doivent le connaître quand même, mais bon pour des gens qui connaissent pas je préfère le dire. Donc ça s'appelle un dérive chaîne. Moi j'appelle ça, c'est pour en fait enlever des maillons. Par exemple moi j'étais habitué sur ma 50 à prendre la meuleuse, en plus j'allais commencer à faire ça. Et après à enlever le truc pour que ça soit vraiment plat ici par exemple. Et après on se met par exemple dans ce trou, on prend un petit tournevis, marteau, on tape et après on l'enlève. Donc c'était chiant. L'avantage de ça, c'est que je l'ai jamais utilisé, donc ça se trouve je fais de la merde complète. Je le mets dedans sans rien faire et normalement en serrant hyper fort ici, c'est censé l'enlever. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc théoriquement, on est censé, donc là je sais pas si vous allez le voir, on est censé tourner et c'est censé se barrer. Donc là je tourne et voilà, je le sens. C'est vraiment trop bien ce truc. Donc là je sais pas si je le capte bien parce que je vois absolument rien. Mais tout en serrant. Donc là je serre. On va sentir. Voilà. Vous avez vu le truc tomber? Et là quand normalement je dévisse pour tout enlever. Attention, voilà, magique. Le petit bout s'est tombé. Voilà. Juste même pas en forçant, mais après c'est des mini chaînes, mais voilà, magnifique. Enlevé maintenant, il ne manque plus qu'à mettre la tâche rapide. Tout mettre sur le vélo et normalement c'est fait. Bon là ça commence vraiment à prendre forme et là je commence vraiment à kiffer. Donc là je vais me mettre l'étendeur de chaîne que j'ai acheté sur Amazon. De toute façon il y a pratiquement tout qui a été acheté sur Amazon ici, à part le cadre et le cylindre et le... Enfin bref. Donc là tu vois je viens de mettre l'étendeur de chaîne, donc j'ai pas spécialement filmé parce que ça sert à rien et surtout je suis tout seul et j'ai pas de trépied. Mais donc voilà, donc j'ai serré, bon il n'y a pas l'écran donc j'ai vraiment fait technique de manouche mais bon ça passe. Chaîne assez tendue. Dites-moi ceux qui s'y connaissent parce que j'y connais rien en vélo, j'y connais qu'en moto, en vélo j'y connais rien. C'est la première fois que je monte de ma vie un vélo comme ça. Et donc dites-moi si c'est bien tendu, je pense que ça devrait être pas mal. Après j'ai juste à serrer ça, tout ça et j'ai regardé que ça soit bien aligné. Et là c'est bien aligné. Donc là, si on recule un peu, là ça commence vraiment à avoir de la gueule. Avec la chaîne en or
pédalier bleu, tous les rappels bleus là, quand il y aura le guidon, tout ça, ça va être mortel. En vrai, le seul truc, faudrait que j'imprime ça en bleu. Mais bon, faut acheter du fil et j'ai un peu la flemme. Mais bon, plus tard, je pense qu'on le fera, ça. Ça sera stylé avec peut-être mon logo RPM Bike ici. Ça pourrait être stylé, ça pourrait être stylé. Donc pour les gens qui se posent la question, non, j'ai pas de frein arrière du coup. Enfin, je peux mettre un disque. En plus, c'est fait exprès pour le mettre. Enfin, je sais pas où c'est fait exprès, mais bon, bref, il y a plein de fixations. Bon, on peut mettre un peu partout. C'est ça qui est bien sur ce cadre, c'est universel. On peut mettre vraiment plein de choses. Je crois que, ah non, ça c'est un truc, c'est une gaine de câble. Mais je peux mettre vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment bien sur ce vélo-là. C'est pour ça que vraiment, ce vélo, si vous avez 500 balles à débourser, achetez ce cadre, c'est un truc de fou. Je crois qu'il a 300 sur Bikeberry, c'est le site. Mais bon, faut compter 140 € de frais de port et pratiquement 90 € de frais de douane. Donc voilà, 1 heure après quelques petits peaufinements, tout ça, on arrive à peu près vers la fin, entre guillemets, de la journée. Bon, là, il pleut, c'est pour ça qu'on entend un bruit bizarre derrière. Et voilà, donc ce qui manque à faire, c'était la chaîne, tout ça. Enfin, le pot, ça passait plus, j'ai dû poncer. Merde, normal. J'ai dû poncer, sauf qu'au final, ça passe pas trop, donc ça montait en force, en espérant que les soudures elles tiennent. Mais bon, les soudures Made in RPM Bike, elles tiennent fort. Quand on fait des chutes, c'est la roue qui pète, c'est la fourche qui pète, et les soudures, elles ont pas bougé, alors que le pot, c'est tordu. Donc tous ceux qui disent que je fais des soudures de merde, allez vous faire foutre. Bon bref, pour revenir à ça, du coup, je voulais remettre ça, faire la chaîne, sauf que du coup, je suis obligé petit orage qui a fêté pas très loin. Bref, je suis obligé donc d'embrayer pour du coup faire tourner ça. Du coup, là, j'embraye, sauf que du coup, ça touche. Voilà. Donc là, c'est la merde encore une fois. Donc entre ça et ça, faut faire quelques adaptations. C'est pas ouf. Bon les gars, le vélo enfin fini. Enfin en vrai, enfin fini. Il manque quand même quelques petits trucs, mais là, on peut le voir quand même dans son état général. Il est magnifique. J'ai jamais vu ça avec le cadre brillant, avec le petit film plastique pour éviter les petites taches, tout ça. Mais ce qui manque, c'est juste rajouter des maillons sur ce maillon, sur la chaîne, je veux dire. Après, faut juste remettre vite fait les petits trucs en mode crop, tout ça. Donc là, vous pouvez vous dire, mais pourquoi il y a ce câble? Pourquoi il y a ce câble? En fait, en gros, tout simplement, que ça, c'est le frein arrière de ce vélo-là. Et vu que j'avais la flemme d'en racheter, j'ai mis le frein arrière là, donc la gaine, elle est vraiment beaucoup plus longue. Mais sinon, le petit vélo fini. Là, on a un petit angle de vue avec la petite lampe du côté. C'est magnifique. Magnifique sous tous les angles de vue, le vélo. Il a de la gueule. Oh, et dites-moi dans les commentaires si pour vous, c'est vraiment validé ou si c'est pas validé. Et si surtout pour vous, c'est toujours considéré comme un vélo ou si c'est plutôt considéré comme une moto. Moi, personnellement, c'est considéré comme un vélo. Ça n'a quand même rien à voir avec un truc là-bas. Genre, du moment où on peut pédaler, pour moi, c'est un vélo. Donc voilà. Après, c'est magnifique. Genre, la finition du vélo, je suis choqué. On passe d'un vélo rouillé. Enfin, on voit quand même qu'un cadre et différentes petites pièces anodisées, ça change vraiment tout sur un vélo. C'est absolument magnifique. J'ai hâte de le rouler, ce petit vélo. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là, c'était un petit peu une vidéo montage, etc. Même si c'est pas fini, vous pouvez voir quand même l'état général. Et je pense par la suite, enfin dites-moi quand même dans les commentaires ce que vous voulez comme prochaine vidéo, mais je m'étais dit faire une vidéo test où j'accroche mon téléphone sur mon torse. Et donc on m'entend pas parler, mais on entend le moteur, on entend à peu près rouler comme j'ai déjà fait avec le vélo jaune. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et après sinon, vidéo FAQ parce que quand même faire des vélomoteurs, je sais que vous avez beaucoup de questions. Donc là c'est pour ça que sur cette vidéo j'ai beaucoup parlé. Pour vraiment expliquer le plus de choses possible et pour qu'une fois que vous avez fini cette vidéo, vous savez pratiquement tout, même s'il y a quand même beaucoup de choses. Mais voilà, j'espère que j'ai dit plein de choses, j'espère que j'ai pas oublié des choses. Mais voilà. Donc sur ce, ciao.